Il y a juste un an, jour pour jour, le 12 novembre 2016, j'étais avec quelques paroissiens d'ici à Rome pour une rencontre qu'avait organisée le pape François en clôture de l'année de la miséricorde. Il avait invité plusieurs milliers de sans-abri de l'Europe entière et des personnes qui les accompagnaient pour clôturer la journée de la miséricorde. C'était un moment très émouvant, en particulier le 12 novembre à la même heure, vers 10h30, dans la grande salle Paul VI. Lui qui avait demandé le jour de son élection que l'on prie pour lui, avait accepté que les sans-abri, des pauvres, montent à ses côtés, viennent lui imposer les mains sur la tête, sur les épaules, pour prier pour lui, le successeur de Pierre. C'était un moment incroyable, très émouvant. J'en ai encore l'émotion à la chair de poule quand j'y repense, de voir le pape recueilli en silence, avec tous ces sans-abri, hommes et femmes, l'entourant et priant l'Esprit Saint pour lui. Le pape avait tellement été ému, je pense, lui aussi, de cet événement, qu'il a décidé que chaque année, c'est le week-end prochain, et je serai à Paris, pour préparer le temps de l'Avent, pour préparer nos cœurs, pour nous rappeler cette année de la miséricorde, qu'une année soit consacrée dans toute l'Église, sur la planète entière. Il appelait la journée de prière pour les pauvres et avec les pauvres. Il y avait un paroissien particulier de Saint-Joseph, Alex, qui pendant des années était à l'entrée de Saint-Joseph. J'y ai pensé ce matin en entrant dans l'église. C'est lui qui, avec un beau sourire et quelques phrases d'amitié, assurait l'accueil à l'entrée de Saint-Joseph. Ce matin, en venant prêcher ici, je pensais à lui et en particulier à ce que nous dit l'apôtre Paul dans la deuxième lecture, en parlant de nos défunts. Il nous précède. Ne soyons pas sans espérance. Il continue à nos côtés à nous garder la lampe allumée. Il nous invite, comme nous le dit l'Évangile, à rester dans la vigilance, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Ce texte d'Évangile que nous venons d'entendre, écrit par saint Matthieu, est un texte de la fin des temps. Les auditeurs de saint Matthieu étaient très troublés à son époque. On venait de détruire le temple de Jérusalem. C'était d'une certaine manière tout qui s'écroulait. Il leur semblait que c'était la fin de la religion, la fin de la foi, la fin de la civilisation. Ils étaient très angoissés. La majorité des premiers chrétiens qui, dans la communauté de Matthieu, étaient eux-mêmes des juifs convertis qui avaient basé toute leur foi sur ces fondamentaux, et tout semblait s'écrouler. Saint Matthieu raconte cette parabole de Jésus. C'est étonnant, il parle de la fin du monde, non pas comme d'un cataclysme, comme on a l'habitude d'en parler, mais comme d'une noce. Il parle de la fin des temps comme un jour où l'époux revient. On est déjà dans l'ambiance de Noël, quand Dieu va épouser l'humanité. La manière d'accueillir le retour du Seigneur, c'est de disposer son cœur, son intelligence, sa vie, pour être capable de ne pas rater la rencontre avec lui.
Et c'est là précisément que prend toute la signification de cette journée des pauvres que nous propose le bon pape François. C'est parfois les plus fragiles, ceux que l'on côtoie dans nos rues, mais aussi parfois dans nos familles, qui sont là pour nous rappeler que nous devons garder le cœur disponible, prêt pour ne pas rater la rencontre, comme ces jeunes filles insouciantes qui ne sont pas prêtes, qui pensent à autre chose et qui ne sont pas capables de vivre un instant de fête, une rencontre inouïe qui leur est proposée. Être vigilant. Quelle est cette huile que nous devons avoir pour garder notre lampe allumée? Cette huile, c'est bien sûr l'huile qu'il faut mettre dans les rouages de nos relations compliquées par le pardon et la miséricorde. C'est cette huile de l'onction que nous avons reçue du Saint-Esprit le jour de notre baptême, quand nous avons été marqués de cette huile sainte qui nous a redit que nous participions à ce peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Mais cette huile, c'est surtout cette marque de l'Esprit Saint dans nos vies, ce don que nous avons à faire fructifier pour garder le goût de la joie, de l'enthousiasme, même dans les situations les plus difficiles. Une personne avec qui j'ai échangé cette semaine, on préparait dans un partage d'évangile, me disait en parlant de son papa qui était en maison de retraite avec la maladie d'Alzheimer. Elle me disait, quand je vais le voir, j'ai l'impression que c'est pire que si le temple de Jérusalem s'était écroulé. C'est tout sur quoi j'avais construit ma vie. C'est sur son regard, ses encouragements que je me suis construit, que j'ai construit ma personnalité. Et maintenant, quand je vais le voir, j'ai la boule, je n'ai pas envie d'aller à cette rencontre qui me désespère. C'est comme si il était mort avant de mourir. Et en me disant cela, je voyais dans ses yeux quand même cette lueur d'affection, d'espérance. On a échangé, on a prié ensemble. Et en parlant de l'évangile ce dimanche, elle me disait, peut-être après tout, devrais-je revivre ces rencontres, comme si j'allais à un festin de noces, et que peut-être, même si nous n'arrivons plus à communiquer, il faut que je sache savourer ces moments de présence pure, gratuite, au-delà des mots, simplement avec des regards, des étincelles d'un instant. Oui, frères et sœurs, le pape François et les pauvres nous rappellent que nous devons vivre toutes nos rencontres dans une culture de l'alliance. Et même si nous ne sommes pas à la noce, rester vigilants pour savoir saisir tous ces moments de sa présence, comme dans le buisson ardent, quand l'Éternel se révèle par une flamme. Être insouciant, comme ces jeunes filles de l'Évangile, c'est quand on ne fait pas le lien entre l'écoute de la parole de Dieu et la mise en pratique. On éteint la flamme de notre cœur, on éteint la flamme de notre foi, de notre charité, de notre espérance, quand on s'accoutume à la routine, à la médiocrité, à ne pas se renouveler. Gardez vos lampes allumées. Ce conseil de l'Évangile est un conseil de vie. Ces lampes, c'est comme l'enthousiasme. Le mot enthousiasme, ça veut dire garder la présence de Dieu en soi. Garder de l'enthousiasme dans toutes les rencontres, dans toutes les fêtes.
Vous savez, il y a un proverbe qui dit l'enthousiasme, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'empêche pas la pluie de tomber, mais ça permet de continuer à voir le chemin, de voir la route. Dans nos vies aussi, il nous tombe souvent sur le coin de la figure des orages. On est comme trempé par les difficultés, par les conflits, par les problèmes de santé, d'avance en âge, de complications relationnelles. Et pourtant, cette présence avec Dieu nous permet de garder cet enthousiasme. Et même si nous ne sommes pas à la noce, de savoir que nous y sommes invités et que nous n'avons pas raté le rendez-vous. La rencontre, c'est bien sûr la dernière rencontre que nous aurons avec le Seigneur lorsque nous quitterons cette terre, mais la rencontre, c'est déjà toutes ces rencontres qui nous sont proposées avec ceux qui croisent nos chemins. Dans ces rencontres, pour ne pas les rater, gardons cette flamme, cette lumière reçue du Seigneur. Parfois, c'est difficile de la garder parce qu'on s'épuise, on n'y croit plus, on est fatigué, on est lassé, découragé. Un père de l'Église raconte cette histoire d'un jeune moine qui vient voir un vieillard au monastère en lui demandant « Explique-moi, comment ça se fait? J'essaie de vivre l'Évangile, mais quand je donne, quand je prends soin des autres, après je suis vidé. C'est comme si je n'avais plus de force. » Le vieux moine lui explique « Tu sais, il me semble que le problème, c'est que tu te donnes comme si tu étais simplement un bol, un verre. Tu donnes ce que tu as et quand il n'y a plus rien, tu es vidé. » Le jeune moine lui dit « Mais comment faire autrement ?» Le plus ancien lui réexplique « Le secret, c'est de creuser en toi une source. Une source. Cette source, on la creuse par le silence et par la prière, par la solitude de temps en temps, et tu donneras ensuite ce qui déborde de ton cœur. On ne peut donner vraiment que ce qui déborde. On ne peut donner cette miséricorde. On ne peut donner cet amour que si l'on a conscience de l'avoir reçu, de celui qui nous l'a donné et devant qui nous n'avons aucun mérite. Là, dans le cœur de l'Église, il y a cette relique du cœur de Jean-Marie Vianney, le curé d'Ars. On pourrait se demander pourquoi on vénère une relique comme ça. Mais ce cœur, c'est précisément un cœur qui nous indique la source de l'amour du Seigneur et de la miséricorde. Le curé d'Ars était quelqu'un de santé très fragile. Ce n'était pas un grand intellectuel. Mais il avait tellement, par la prière, creusé en lui cette source de la miséricorde. Il avait pris tellement en compte ses pauvretés, ses propres misères, qu'on venait le voir de partout, pour un conseil, pour une confession, pour un discernement, parce que son cœur était devenu un lieu source. Il avait un cœur enflammé de la présence de l'amour de Dieu. Gardez vos lampes allumées, c'est-à-dire gardez votre cœur comme une source. Gardez votre cœur disponible pour la rencontre. Gardez votre cœur capable de témoigner de cette tendresse du Seigneur. Et précisément, les pauvres, les petits sont nos ambassadeurs. Le comportement que nous avons avec ceux qui sont différents, avec ceux qui sont pénibles, avec ceux qui nous pèsent, donne la mesure de la façon dont nous creusons cette source. Je me souviens d'un ami prêtre qui était agacé par les sans-abri, qui venaient toquer à la porte du presbytère
à temps et à contre-temps pour réclamer un sandwich. Il me disait, ils arrivent toujours au moment où il ne faut pas, au moment où on a une réunion, où on a une préparation au mariage, où on a quelque chose d'important. Il me disait, un jour, je me suis dit, ma mort aussi arrivera au moment où je ne l'aurais pas prévu. Je ne saurais ni le jour ni l'heure. Et en les accueillant, finalement, il me disait, il m'éduque. Il m'éduque à la vigilance, à voir si je ne m'enferme pas dans mon fonctionnement personnel, si je reste disponible à la rencontre. C'est exigeant, mais c'est aussi le chemin que nous propose le Seigneur. Alors tout à l'heure, quand nous allons nous avancer pour recevoir le corps du Christ ou sa bénédiction, puissions-nous les uns et les autres lui dire « Seigneur, garde ma lampe allumée. Seigneur, apprends-moi à être vigilant, à ne pas être trop insouciant. Donne-moi par ta présence la capacité de mettre en cohérence l'écoute de ta parole et la mise en pratique. Seigneur, tu sais que moi aussi, j'ai mes limites, mes fragilités, mes pauvretés. Alors je t'en prie, Seigneur, puisqu'aujourd'hui c'est la fête des pauvres, que ce soit aussi la mienne, et que sans orgueil, avec humilité, je puisse réapprendre grâce à toi la culture de l'alliance, la culture de la rencontre. Tenez-vous prêts, restez vigilants. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Seigneur viendra. Amen.